Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste aujourd'hui, je viens de voir le maître de jeu. Ok, c'est vraiment un addon là. Je m'en vais vous parler de la partie de Rift dans laquelle je suis impliqué. En tant que joueur, puis c'est ça là pourquoi je ris, c'est parce qu'au moment où j'allais vous l'annoncer, je me suis tourné la tête puis je passais à côté d'un stationnement d'un magasin très chic qui s'appelle le Tigre Géant. Ceux qui connaissent ça, vous savez de quoi je parle. Puis le maître de jeu, il était là, mais en tout cas, il m'a pas vu, j'ai pas pu le saluer. Mais c'est ça, bon, ok, mais c'est une tranche de vie spontanée. Donc là, oui, Rift. Oui, je suis maintenant joueur dans ma game, dans ma partie maison, d'une partie de Rift, mais plus précisément Rift Chaos Earth. Donc, c'est une vidéo que je vais vous donner mon exposé de ce que je comprends de Chaos Earth pour ce que j'en ai lu, pour ce qu'on a fait à date. Puis vous parler aussi de Palladium, un peu le système de jeu qui est quand même assez particulier. OK. Ceux qui connaissent Rift savent que c'est un jeu qui est quand même très populaire, malgré qu'il y a un aspect, tu sais, ça a quasiment un aspect de jeu, je sais pas, tu sais, ça a l'air d'un jeu un peu fait maison, mais c'est super populaire, ce jeu-là, OK? Pour des raisons que j'ai commencé à comprendre en embarquant dans Chaos Earth. Maître de jeu voulait nous proposer, en fait, un jeu de Palladium. Et je pense qu'il aime beaucoup le système Palladium. Puis, dans les choix, il y avait Chaos Earth, il y avait After the Bomb, puis Rifts Ordinaire. Bon, Rifts Ordinaire, c'est vraiment un mélange de toutes sortes d'affaires. Pour ceux qui connaissent Rifts, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est vraiment comme un futur relativement éloigné où il y a... où toutes les dimensions s'entrechoquent, puis on peut avoir n'importe quoi. On peut avoir une espèce de gros tatou géant avec des canons dessus, accompagné d'un ninja en métal, là, tu sais. Puis le ninja en métal, il est tellement fort qu'il fait péter des tanks avec ses épées. Bon, tu sais, c'est le genre de jeu de même, là, OK? À la base, c'est pas le genre de jeu que j'aime, OK? J'aime ça quand il y a une direction claire. Il y a une façon d'approcher ces jeux-là. Mais en même temps, je peux comprendre l'intérêt de ce jeu-là et pourquoi il est populaire, OK? Je peux peut-être tout de suite embarquer sur le pourquoi, selon moi. C'est que l'auteur de ces jeux-là, qui est toujours le même gars, hein? Il y a, tu sais, Palladium, là, ça doit faire 35 ans que ça existe. Puis il y a un gars dans cette compagnie-là. Puis il fait tout seul. Puis il écrit tous ses livres. Mais le gars, c'est un super bon conteur. Tu sais, lire ces livres-là, dans ce que j'ai lu, du moins dans Chaos Earth, écoute, j'étais captivé par l'histoire qu'il amenait, de la façon qu'il l'amenait. Tu sais, c'est des trucs très militaires, futuristes. Puis absolument, c'est pas le genre d'affaire qui m'accroche. Le gars est tellement un bon conteur que j'étais intéressé. Tu sais, j'étais comme intéressé par son histoire. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est très captivant la façon qu'il amène ça. Je pense que c'est ça qui est le secret de Palladium puis de Rift. Donc, on n'a pas choisi Rift. After the Bomb se trouve être comme un remâchage de Teenage Mutant Ninja Turtle. Oui, parce que Palladium avait les droits de Teenage Mutant Ninja Turtle avant que ça devienne un produit pour enfants. Tu sais, dans les années 80, c'était une bande dessinée un peu noire, violente, avec des animaux mutants. Bon, ben avant que ça devienne tu sais, justement de quoi de plus accessible pour les enfants, ben Palladium avait les droits de Teenage Mutant Ninja Turtle. Mais quand ils ont comme perdu les droits, de ce que j'ai compris, peut-être les experts en Palladium pourront me corriger ici, ils ont fait After the Bomb, qui est tout simplement, on peut incarner des animaux mutants. On peut être un animal intelligent qui marche sur deux pattes, OK? Donc, c'est ça. Ça aussi, c'était intéressant. Mais Chaos Earth, moi, ça m'intéressait. Tu sais, j'ai lu un peu sur Chaos Earth, puis je pense qu'on a tout tendu vers ça. C'est un post-apocalyptique. Non, c'est même pas un post-apocalyptique. On vit l'apocalypse. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Parce que les jeux, tu sais, les jeux post-apocalyptiques, il y en a de toutes les sortes. Même le médiéval fantastique, tu sais, la plupart des settings, des univers médiéval fantastiques, c'est un genre d'univers post-apocalyptique. Tu sais, on est tout le temps en train de visiter des anciennes ruines, d'un ancien dieu, d'une ancienne civilisation. On est tout le temps en train de checker ce que le monde faisait avant, à une époque glorieuse. Fait que oui, le médiéval fantastique, c'est un genre de post-apocalyptique.
Ouais. Mais c'est ça. Mais Chaos Earth, c'est l'apocalypse. On est dedans. Puis je trouvais ça intéressant. Tu sais, c'est comme l'espèce de sentiment d'être démuni. Parce que là, tu sais, on ne sait pas post-apocalyptique où on a appris à vivre avec quelque chose de grave qui s'est passé. On est dedans, puis on ne sait pas quoi faire. Puis moi, je trouvais ça super intéressant. Puis je pense que tout le monde est embarqué dans cette trip-là. Ce qui fait que, qu'est-ce que Chaos Earth exactement? Donc, c'est comme le prélude de Rift, finalement. C'est comment Rift, ça a commencé. Comment tout ça est arrivé à Rift. Ben, c'est Chaos Earth, OK? On est sur la Terre, dans un futur pas trop lointain, tu sais, l'année 2098, là, OK? Ben, c'est ça. La Terre, jusque-là, ben, tu sais, les nations de la Terre, il y a plus d'alliances qui sont faites, tu sais, la médecine, les technologies, tout avance bien. Tu sais, la vie, elle commence à être de plus en plus belle sur la Terre, malgré que de façon différente, il y a quand même des conflits qui sont là. Puis là, il y a une police spéciale qui est créée en Amérique, qui est composée maintenant, l'Amérique du Nord, qui est composée d'une seule nation, Mexique, États-Unis, puis Canada. Puis c'est tout mélangé ensemble. Puis il y a une espèce de police qui s'appelle le NEMA, police spéciale militaire qui se trouve à faire régner l'ordre, quoique il n'y a pas vraiment de désordre, il y a quasiment plus de criminalité. Mais c'est ça, ils vont créer des espèces d'habits avec des armées, on peut comme des exosquelettes armés, si on peut appeler ça de même, là. Puis toutes sortes de technologies très destructrices, mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, c'est d'être... ça, c'est quand il y a des problèmes, mais il y a aussi tout un pan du NEMA qui se trouve à être aussi des opérations pour secourir les gens, là. Je sais pas comment l'appeler, mais des pompiers, puis des choses comme ça. C'est ça. Les premiers répondants pour toutes sortes de raisons. OK? Puis super technologiques, génétiquement modifiés. Tu sais, du monde, ça, c'est des tops. Tout va bien jusqu'à une certaine nuit dans le coin de presque Noël 2098 où le ciel s'est ouvert en Amérique du Sud. Puis tout d'un coup, venant du ciel, il est tombé des démons. Puis pas juste des démons, mais toutes sortes d'affaires. Tout d'un coup, la Terre s'est mise à devenir complètement crackpot. OK? Des tsunamis partout qui engouffrent toutes les côtes de tous les continents de la Terre. Des volcans qui explosent comme ça se peut pas. Des tremblements de terre. Et ça se passe en dedans de quelques minutes. À chaque seconde, les morts se comptent par millions. C'est la fin du monde qui se passe en quelques minutes. C'est l'apocalypse. C'est là que ça se passe. C'est vraiment pas drôle. Le contexte dans lequel les personnages sont plongés, c'est à la suite de cette fameuse nuit-là et les jours qui ont suivi, que là, puis les communications sont coupées à travers tout le monde. Il n'y a plus d'Internet, plus rien. Tout est très limité. Il pleut de la cendre partout autour de la Terre. On voit plus le soleil parce que c'est un nuage de cendre qui est perpétuel, qui entoure le globe. La base lunaire, eux autres, ce qu'ils voient de la Terre, c'est comme une grosse boule grise. Là, puis, c'est ça. Puis, il y a... écoutez, ça va vraiment pas bien. Il pleut de la cendre partout. Puis, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, des démons, des trucs bizarres. Puis non seulement ça, évidemment, les quelques humains survivants de la Terre qui vont comme se mettre à piller et tout. Puis il y a le chaos sur la Terre. C'est de là Chaos Earth, hein? Je pense qu'on a compris. Puis on est le NEMA. Le NEMA, étant donné que c'est, comme je vous disais, quelque chose de super technologique pour des premiers répondants très avancés, tout ça, ben c'est à peu près les seuls sur la Terre qui sont un peu capables de faire de quoi. Mais je dis bien un peu capables de faire de quoi. Puis la madame qui est à la tête du NEMA, à ce moment-là, et qui a survécu le méga cataclysme, a décidé de dire, regarde, on va mourir pareil. Ils sont convaincus que c'est la fin du monde. Fait que tant qu'à ça, on va faire tout ce qu'on peut pour peut-être se donner une chance de survivre. Fait que, elle essaie de déployer ses troupes du mieux qu'elle peut pour essayer de répondre à toutes les urgences. Puis c'est ça. Mais moi, je trouve ça intéressant comme contexte parce que, justement, on est mal pris, mais pas à peu près, tu sais. Puis,
c'est ça. Fait que là, on a à peine commencé une micro-session, là, ça a tardé, parce que c'est long faire un personnage à Palladium. Moi, ça, je vais vous en parler. Moi, mon personnage, c'est un genre de pompier. Tu sais, un pompier hyper technologique, avec une grosse armure et tout. Puis c'est ça. Puis dans le groupe, on a un genre d'enquêteur paranormal, un chasseur de sorcières et un soldat bien armé. C'est toujours ça dans Rift. Ça prend un gars avec des gros guns, puis on l'a. Palladium, maintenant. Palladium est une bébite en soi. Une vraie bébite unique. C'est un système de jeu qui est comme pareil depuis 35 ans. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est particulier. Faut que tu embarques dans le trip. Faut que tu embarques dans le trip. Faire un personnage là-dedans, c'est super long. Ceux qui aiment... Comment je pourrais dire? C'est un jeu qui marche, tu as des classes. Ils appellent ça des occupational character... en fait, c'est ce que ton personnage fait dans la vie. Ouais, occupational character classes, quelque chose de même. Puis, dans le fond, tu choisis parmi une grosse liste de classes. Puis, ce qui est le fun, c'est quand même Palladium, c'est quand même universel. Tu peux aller chercher dans le livre pour jouer du médiéval fantastique une classe que t'aimes, puis l'amener dans n'importe quel Palladium. Puis, tu sais, c'est compatible. Tout est 100% compatible dans Palladium. Puis là, tu choisis une classe. Puis, c'est ça. Fait que ta classe, là, t'as plein d'affaires à checker partout, parce que t'as des chiffres à checker ici pis ça. Pis tu sais, faut que tu te promènes dans le livre. Quand tu crées un personnage, c'est pas tout dans la même page de ce que t'as à savoir, là, tu te promènes dans le livre, tu sais. Faut que tu cherches un peu. Dans le fond, là, c'est un effort faire un personnage là-dedans. Puis surtout que dans Chaos Earth, c'était drôle, on faisait les personnages, puis là, il y avait comme un concept qui avait introduit juste dans Chaos Earth, mais il l'expliquait pas vraiment. En fait, il a fallu qu'on cherche dans le livre pour trouver un petit paragraphe qui en parlait. Mais tu sais, c'est ça, c'était comme dilué dans tout le texte. Mais c'était une information importante, c'est ça, Palladium. Puis, à un moment donné, tu sais, en lisant la partie historique du jeu, tu sais, donc, il n'est pas supposé avoir de règles, là, tout d'un coup, il y a un paragraphe qui t'explique une règle super importante. Mais tu sais, il faut que tu l'aies lu ce bout-là pour savoir que, OK, il faut qu'on applique cette règle-là pour quand on crée notre personnage. Mais c'est ça. C'est drôlement organisé. Je pense que quand tu comprends... Quelqu'un qui est habitué avec Palladium, je pense qu'il peut se retrouver très facilement. C'est une organisation assez unique, les livres de Palladium. Mais je pense que quand tu as compris, tu peux facilement naviguer là-dedans. Tu sais, je pense que Palladium, les jeux Palladium s'adressent à du monde qui savent c'est quoi du jeu de rôle et qui sont prêts à s'embarquer dans une chose comme Palladium. Juste le livre Palladium, jouer justement du médiéval fantastique, l'équivalent de Donjons et Dragons, là. Tu sais, le livre commence par What is a role-playing game? La définition à 2 lignes. Après ça commence, t'as une table avec des chiffres, puis sérieux, là, faut que tu checkes ta table parce que tu risques de pas comprendre. C'est raide de même, là. Tu sais, c'est ça. Le gars qui a écrit le livre, ici où il s'en va. Tu veux jouer, gars, voilà, voici les chiffres. Fait que là, créer un personnage là-dedans, c'est assez long. Mais surtout quand t'es pas habitué. Habitué, ça doit aller plus vite. Mais il y a beaucoup de référencement d'une part à l'autre d'un livre, tout ça. Puis quand t'as une classe, ben tu peux pas multiclasser dans un jeu de Rift. Du moins, peut-être qu'il y a une façon de faire, mais je l'ai pas vu dans Chaos Earth. T'as une classe, t'as cette classe-là pour toute ta vie. Puis quand tu montes de niveau, ben c'est déjà prévu de quelle façon que tu vas évoluer. Donc, ça fait penser beaucoup aux Donjons et Dragons de justement le 35 ans, quand justement Palladium a été créé. Puis c'est encore le même. C'est pas mauvais, mais tu sais, je pense que je pense en fait ça démontre l'importance dans Rift de bien choisir ta classe au début, puis d'être sûr que tu vas l'aimer, parce que tu vas être théoriquement pris avec tout le temps. Donc, c'est ça. Tu sais, Rift, c'est comme ça que ça marche. C'est un système de pourcentage pour tout ce qui est compétences. Des compétences, il y en a des centaines. Tu sais, c'est pas comme la petite liste, comme, tu sais, Donjons et Dragons 5e édition, que t'as comme, je sais pas combien que t'en as, là, mais t'as... Tu sais, la liste, tu peux la compter, là, OK? Mais dans Palladium, tout est expliqué, chimie en laboratoire, chimie de base, mathématiques, algèbre, mathématiques de base, tu sais, tout est super détaillé. Ceux qui aiment ça, les détails, là, ils vont être servis avec Rift. C'est ça.
C'est un jet de pourcentage. Tu sais, le système de jeu à la base, c'est super simple. Une fois que ton personnage est fait, là, c'est assez facile à gérer. Les combats, c'est des 20. Tu pognes le plus haut. Donc, inspiré de Donjons et Dragons un peu. Combat, ça peut quand même se complexifier. Tu as différents types de dommages. Tu as des dommages structurels qui se trouvent être des dommages ordinaires. T'sais. Puis tu peux avoir les méga dommages. Parce que là quand tu es rendu que tu pètes des tanks, là, faut que tu changes de catégorie. Parce qu'au lieu de te faire tirer 50 D6 de dommages, ben là, ils font comme changer de catégorie pour t'éviter que tu lances plein de dés. Donc là, faut aimer ça aussi. Je trippe pas sur le système Palladium, mais pas du tout. Mais je peux pas dire que c'est mauvais. Ça a son charme. Ça a son charme. Tu sais, en faisant le personnage, tu sais, oui, j'étais un peu sous le charme du système. Ah, c'est le fun. Tu vas chercher un pourcentage, là. Tu t'amuses. Tu sais, c'est quasiment faire le personnage, c'est quasiment un jeu en soi, là. Puis, tu sais, oui, j'étais un peu sous le charme du système. Mais ça m'a pas convaincu de me convertir à Palladium, là. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Il y a de quoi, le système-là. Il est unique. C'est une bébite unique. Le gars, Kevin Siembeda, le créateur, ça fait 35 ans qu'il roule son système de même. Puis, il a de l'air à être très heureux avec son système de jeu. Très, très, très heureux. Il s'assume totalement. Les livres sont pareils depuis 35 ans. Ils sont présentés de la même façon. La typographie, tout est pareil. Mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, j'ai connu du monde qui tripait sur Rift. Puis tu sais, sur tout ce que Palladium faisait. Il tripait là-dessus. Puis tu sais, on dirait que je suis capable de comprendre l'intérêt de Rift. Puis de tous ses dérivés. De tout ce que Palladium a fait pour du monde qui embarque dans le trip. Tu sais, mais faut que tu sois prêt à travailler fort pour ce jeu-là. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler sur table. Notre maître de jeu, c'est sa première expérience en tant que maître de jeu. Il a été joueur longtemps, mais c'est sa première expérience. Mon avis personnel, la marche est très haute avec Palladium, mais s'il le connaît bien, c'est sûr que si en tant que joueur, il l'a essayé souvent, ou en tout cas s'il était à l'aise, ça devrait être correct, mais moi, c'est pas le genre de jeu que je conseillerais un maître de jeu débutant. Là, c'est beaucoup d'informations. François Letard, JDR Détrempé, jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.